projet de loi 96 a été adopté hier à l'Assemblée nationale. 70 voix pour, 29 contre. C'est arrivé hier après-midi. Québec mettra donc en œuvre sa réforme de la Charte de la langue française. C'est la première fois qu'on fait une modification à la Charte de la langue française qui avait été adoptée en 1977. On en discute avec Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Vos réactions à l'adoption de cette loi 96, Frédéric? Bonjour Eric. En fait, on en a parlé un peu brièvement la semaine dernière. Je dirais que je suis déçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'amendement depuis, alors que, deux des partis d'opposition, c'est-à-dire le Parti québécois et le Parti libéral, demandaient très clairement à ce qu'il y ait des changements plutôt drastiques au projet de loi 96. Évidemment, certains le font pour des raisons plus idéologues. Moi, ce qui me fâche le plus, puis ce qui n'a pas été demandé par les partis d'opposition, c'est cette espèce de recours tout azimut à la disposition dérogatoire. On la placarde de A à Z dans la loi 96, sans justification et sans même souvent que ce soit nécessaire, ce qui fait en sorte que dans certains aspects de la loi, vous allez avoir des trucs autant, je dirais, saugrenus, pour pas dire choquants à l'esprit, que la suspension du droit contre les saisies, fouilles et perquisitions abusives. Donc, les droits qu'a tout citoyen contre ce même type de fouille a été suspendu par la disposition dérogatoire, ce qui fait en sorte, Éric, que des agents, des inspecteurs de l'OQLF peuvent maintenant débarquer à votre domicile, peuvent débarquer, par exemple, à Radio-Canada et saisir un ordinateur qui aurait participé, par exemple, à l'envoi d'un courriel en anglais. Il me semble que ce n'est pas nous, il me semble que ce n'est pas le respect que l'on porte habituellement à la règle de droit. On a beaucoup parlé des cégeps, là, lorsqu'il était question d'adopter cette loi-là. C'est fait maintenant. Les Québécois parlant anglais à la maison représentent 9 % de la population, mais les cégeps anglophones disposent de 17 % des places au niveau collégial. Pensez quoi de cette façon de faire, puis de ce que la loi pourrait changer? C'est la question qui est difficile. On sait qu'il y a eu une espèce de recul à plusieurs niveaux de la part du gouvernement Legault par rapport notamment à l'agrandissement du collège Dawson. Alors, c'est une espèce de semi-compromis. Moi, l'aspect logistique de l'affaire, je le vois de manière un peu, un peu incongru en quelque sorte, parce qu'on va avoir de la difficulté à savoir est-ce qu'on est réellement rendu à 17,5 et qui, à travers le réseau, respecte ses quotas ou pas. Effectivement, qu'il y a un peu moins d'anglo-québécois, on parle de 9 que ce qui est prévu, ça c'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas oublier que l'éducation en français est obligatoire tant au primaire qu'au secondaire. C'est une obligation légale, ce qui fait en sorte que pour plusieurs francophones, la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est de le faire à travers le réseau collégial, parce que les francos ne peuvent envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones, que ce soit au primaire ou au secondaire. Donc, c'est un peu normal que le seuil soit plus élevé. Est-ce que tout ceci est juste? Est-ce que tout ceci est équitable? Je ne le sais pas, mais il faudra voir comment ça va se décliner tout ça là, lors des années futures. Mais une chose est certaine, c'est que pour les francophones, c'est de plus en plus difficile d'apprendre l'anglais par l'entremise du réseau scolaire québécois. Ce sera le statu quo concernant les services en santé, c'est-à-dire que des personnes qui, peu importe leur origine, pourront continuer de recevoir des services en anglais. Est-ce que le fait que ce soit en santé et qu'on doit bien comprendre ce qui nous arrive et bien expliquer ce qu'on a vécu et ce que l'on vit, c'est suffisant pour vous pour justement que ces lois-là, la 101 et la 96, ne s'appliquent pas dans le domaine de la santé? C'est une question qui est excessivement pertinente, Éric, parce que vous voyez, la plupart des intervenants du réseau de la santé ont dit mais n'appliquez pas la loi 96 à notre secteur. C'est assez compliqué comme ça. On a assez d'enjeux sérieux à régler de cette façon-ci, plutôt que d'en rajouter une couche. Et évidemment, la communication entre le patient et, par exemple, le médecin est absolument primordiale, elle est cruciale, tout le monde comprend ça. Or, François Legault a été obligé de dire ne vous inquiétez pas, ça ne s'appliquera pas au domaine de la santé. Et à ce moment-là, la question que je vous pose, c'est pourquoi on n'a pas extrait justement le secteur de la santé de l'application de la loi 96. Ça aurait été tout simple. Plutôt, le gouvernement Legault s'est entêté à ce que celle-ci demeure et le président du Collège des médecins a fait une sortie assez incisive, je dirais, vendredi dernier, en disant n'en rajoutez pas une couche, comme je l'expliquais, ça venait de lui en fait,
c'est assez compliqué comme ça. Enlevez-nous de là tout de suite, et ce n'est pas ce que le gouvernement Legault a fait. Donc, il faudra voir dans l'application, est-ce qu'il y aura une certaine confusion? C'est ce que craignent plusieurs intervenants du milieu. D'ici 3 ans, le gouvernement va passer du concept de prédominance du français dans l'affichage public à la notion de nette prédominance. Est-ce qu'on joue avec les mots? Est-ce qu'on sera en mesure de faire en sorte de franciser des bannières là, qui arrivent des États-Unis? Là? C'est pas un combat de David contre Goliath, ça, même si on aimerait bien? Ben, en fait, vous savez, les bannières sont déjà à connotation française. C'est la marque de commerce qui demeure anglophone. Par exemple, Second Cup, par exemple, Canadian Tire. Or, ceci, selon la loi, va demeurer. Donc, je me demande, moi, très pertinemment, mais de quoi on parle ici lorsqu'on parle de nette prédominance? Parce qu'il n'y a déjà pas d'anglais sur les bannières, outre la marque de commerce, qui, elle, n'est pas visée par la loi en question. C'est vrai. Et si même j'avais tort, ce que je doute à cet effet-là, il faudrait se poser la question, Éric, qui va mesurer ça? C'est quoi ça de la nette prédominance versus la prédominance? Est-ce qu'il y a un C'est pas quantifiable, là, ouais. Est-ce qu'il y a un inspecteur qui va se promener avec son ruban à mesurer pour s'assurer d'eux? Et dans tous les cas, on tombe nécessairement dans l'arbitraire. Donc, vous voyez, ça, c'est encore un irritant logistique majeur qui, franchement, ne changera pas grand-chose au portrait français francophile du Québec, à mon sens. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Autre discussion la semaine prochaine à Info Réveil. Merci d'avoir été là. Avec grand plaisir. Salut. Merci, à bientôt.